Hello, je propose une révision pour les élèves qui sont en classe de première et notamment sur la dérivation et les variations de fonctions. Donc l'exercice, on va le voir tout de suite, c'est parti. Et donc l'énoncé est le suivant, on a soit f défini sur R par f de x égale x au cube moins x carré moins x plus 1, et on nous demande d'étudier les variations de f sur R. Alors comment on fait? C'est important de comprendre le process. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va calculer f' de x. C'est-à-dire qu'on va justifier que f est dérivable, calculer f' de x, et ensuite, on va étudier le signe de cette dérivée. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et ensuite, on va calculer les extrémas, minimum ou maximum locaux. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que f est dérivable sur R, parce que c'est une fonction polynomiale, et pour tout x appartenant à R, f' de x c'est égal à quoi? La dérivée de x au cube, vous savez que c'est 3x carré, donc je vais simplement écrire 3x carré, il n'y a pas de sujet, moins la dérivée de x carré, c'est 2x. On est d'accord? Moins la dérivée de x, c'est évidemment 1. Et la dérivée de 1, c'est 0. D'accord? Maintenant, il va falloir que j'étudie le signe de f' de x. C'est un polynôme du second degré, donc vous savez étudier les variations d'un polynôme du second degré. Soit, évidemment, vous trouvez une racine évidente, évidemment, de f', qui est, selon moi, 1, ce qui vous permettra de trouver la deuxième racine, qui sera probablement moins un tiers, ou soit vous faites delta. Je vais partir du principe que vous n'êtes pas capable de voir la racine évidente, pas que je vous sous-estime, mais voilà, on va partir de ce principe-là. Donc j'ai noté A c'est 3, B c'est moins 2 et C c'est moins 1. Donc delta c'est B au carré moins 4AC, c'est-à-dire que ça va faire moins 2 au carré moins 4 fois A qui vaut 3 fois C qui vaut moins 1. Quand vous calculez ça, vous êtes à même de voir que ça vaut 16. Ok? Donc maintenant, on va calculer x1 et x2. x1, je rappelle la formule, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Il n'y a pas de sujet. Je la rappelle pour vous, moi j'en ai pas besoin. B, il vaut quoi? Il vaut moins 2, donc moins b, ça vaut 2. Moins la racine carrée de 16, bon, la delta il vaut 16, donc c'est la racine carrée de 16, mais la racine carrée de 16, elle vaut 4. Ok? Et 2a, ça fait 2 fois 3. J'aurais pu mettre 6 directement. Donc évidemment, ça va faire moins 2 sixièmes, parce que 2 moins 4, ça va me faire moins 2. 3 fois 2, ça va faire 6. Donc j'aurai moins 2 sixièmes, si vous préférez. Ce qui fait moins un tiers, comme je l'avais dit précédemment. Et x2, vous allez trouver 1. On va l'écrire en entier, de la même manière. Et donc, évidemment, j'ai moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc ça me fait 2 plus racine de 16 qui vaut 4 sur 2 fois 3 qui fait 6. Donc 6 sur 6, ça fait 1. Ok? Et donc, comme on a dit précédemment, on va étudier le signe de f' de x. Nous, on connaît les racines de f' qui sont moins un tiers. Donc c'est là et 1. Et vous savez que pour un polynôme du second degré, lorsque vous avez deux racines, c'est de signe de A à l'extérieur des racines, c'est-à-dire ici et ici. Mon A, il vaut 3, il est positif. Donc ici, j'aurai plus et j'aurai plus. Et signe contraire de A à l'intérieur des racines, c'est-à-dire ici. Et maintenant, du coup, les variations, moi, de ma fonction f, c'est-à-dire qu'elle va être croissante entre moins l'infini et un tiers. Ici, j'aurai f entre moins l'infini et moins un tiers, pardon. Donc ici, j'aurai f de moins un tiers en valeur.
entre décroissante du coup, puisque la dérivée est négative, entre moins 1 tiers et 1, ici il faut que je calcule f de 1, et ensuite croissante entre 1 et plus l'infini. Bah, il va falloir calculer f de moins 1 tiers et f de 1, c'est ce que je vais faire pour compléter ici et remplacer. Et du coup, quand je calcule, f de 1, ça fait 1 au cube, moins 1 au carré, moins 1, plus 1, ça fait 0. Donc ici, f de 1, au lieu de laisser f de 1 dans mon tableau, je vais plutôt mettre 0, d'accord, qui est un minimum local, qui est atteint en 1. Et f de moins 1 tiers, bah, ça fait moins 1 tiers au cube, moins 1 tiers au carré, moins 1 tiers, plus 1, ça fait 32 sur 27. Donc ici, je vais mettre 32 sur 27, qui est un maximum local. Qui est atteint en moins 1 tiers. Et voilà, j'ai étudié les variations de ma fonction f sur R.